qualité de membre effectif des ASMTF et non en tant que pasteur André Vidibila, nous sommes une identité qui ne serait pas la sienne. Aucune usurpation d'identité n'a été commise. Aucun document, aucune déclaration, aucun acte du dossier judiciaire n'est pas dans le sens des accusations du pasteur André Vidibila. Le pasteur Molipe a simplement usé de son droit reconnu à l'article 17 de la loi 004/2001 sur les ASBEL envers les ASMTF dont le représentant légal est le pasteur Baruti Talala Carlos. Le pasteur Molipe, sur base de la loi 004/2001 qui reconnaît à tout membre effectif le droit d'attaquer tout acte considéré comme étant irrégulier posé par l'association. C'est ainsi qu'il a créé en justice les ASMTF tels que représentés par le pasteur Carlos Baruch Kalala, qui venait d'obtenir l'arrêté ministériel mentionné reconnaissant sa qualité de représentant légal des ASMTF. Contrairement à ce que prétend le pasteur Vidibila, il se révèle Alors, la première question est de savoir, dans une structure bien établie, quand est-ce qu'un membre peut remplacer un autre membre qui était administrateur qui est décédé? Est-ce qu'il y a-t-il des directives à suivre? Aussi être de bonne moralité, pas commencer à insulter. Être de bonne moralité, être pasteur du message du temps de la fin. Et ce sont des conditions que les statuts prévoient. C'est quoi le règlement intérieur? Donc, dans leur ensemble, ils sont allés, d'abord, ils ont désorienté. C'est ça le siège. Ils ont désorienté leur activité en dehors des sièges pour aller, parce que la personne qui détenait la liste des membres effectifs, parce que lorsqu'on organise une assemblée générale, il y a le calcul du quorum. Et le calcul du quorum, c'est fait par les membres effectifs à jour de cotisation.